Eh bien, bonsoir à vous toutes et vous tous qui êtes là au Centre Sèvres pour ce premier mardi d'éthique publique de l'année 2018-2019. Le sujet qui nous réunit ce soir, Église du scandale à la réforme, est un sujet bien sûr brûlant. Et nous allons, je l'espère, avoir une soirée à la fois d'information, de réflexion et d'enrichissement sur tous les débats qui sont survenus depuis quelques semaines et même depuis plus longtemps. L'Église catholique, en effet, n'a pas vécu un bel été. La publication d'enquêtes menées aux États-Unis, en Allemagne ou aux Pays-Bas a montré qu'un nombre toujours plus important de membres du clergé étaient compromis dans des crimes pédophiles. La visite du pape François en Irlande a été obscurcie par les relents de scandales et les polémiques. Or, à la veille de ce voyage, dans une procédure inhabituelle, le pape avait publié une lettre au peuple de Dieu dans laquelle il identifiait le cléricalisme, c'est-à-dire une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église, comme l'une des causes des abus sexuels. Et début septembre, recevant de nouveaux évêques de tous les continents, François les a de nouveau exhortés en ces termes : « Chers frères, fuyez le cléricalisme. Dire non aux abus, qu'ils soient de pouvoir, de conscience ou de tout autre type, signifie dire non avec force à toute forme de cléricalisme. » Ce sont donc des appels répétés à une conversion dans et de l'Église que le pape a lancé. Et c'est la réception de ces appels qui nous réunit aujourd'hui. Qu'est-ce précisément que ce cléricalisme que le pape François a identifié comme l'un des maux de l'Église ? Et quel chemin doit emprunter la conversion de celle-ci ? Cela passe sans doute par les esprits, mais aussi par les institutions et les structures. Le 30 septembre dernier, l'historien René Raymond, mort en 2007, aurait eu 100 ans. Ce grand esprit, historien qui ne cachait pas sa foi catholique, avait beaucoup réfléchi à la crise du christianisme contemporain. Et quoique sage et mesuré, il n'hésitait pas à se laisser aller à quelques provocations. Interrogé en avril 2006 par des journalistes du Figaro sur l'état du christianisme en Europe et la crise des vocations sacerdotales, il avait suggéré « Je suis convaincu que si les églises proposaient des engagements pour un temps limité, elles auraient pléthore de vocations. L'époque n'est plus au choix irrévocable, d'autant plus que la durée de vie s'est allongée. » L'engagement à durée déterminée est-il une piste possible pour fuir le cléricalisme ? Pour débattre de tous ces sujets, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir ce soir Madame Anne-Marie Pelletier, bibliste, enseignante au Collège des Bernardins. Son dernier livre, Débats éthiques et sagesse biblique, a été publié cette année aux éditions Salvator. Et Monseigneur Michel Dubost, évêque émérite d'Évry, auteur de nombreux ouvrages, mais en particulier d'un collectif dont le titre résonne avec notre thème de ce soir, Le Grand Tournant, l'an 1 de la Révolution du pape François, aux éditions du Cerf. La première intervenante est Madame Anne-Marie Pelletier. En ouverture, un petit détour scripturaire, si vous le voulez bien, par l'histoire du prophète Élie. La scène est bien connue. Poursuivi par Jézabel, le prophète prend la fuite en direction du désert et le soir venu, il s'écroule, accablé de découragement. Dieu l'interpelle alors. « Que fais-tu ici, Élie ?» Le prophète déverse alors son amertume. « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont abattu tes autels parce qu'ils ont tué tes prophètes. » Nombre de chrétiens rejoignent aujourd'hui, je crois, Élie dans son découragement et dans sa colère face aux turpitudes dont la révélation déferle comme une vague sans fin. Mais voilà que la tradition juive invente, et c'est une invention encourageante, une réplique de Dieu au découragement d'Élie. Il s'adresse à lui. Cette alliance, est-ce ton alliance et non plutôt la mienne? Ces autels, sont-ils tes autels ou les miens? Ces prophètes, sont-ils les tiens ou les miens?
et puis sors, car voilà que je vais passer devant toi. Cette scène du livre des rois, prolongée par la méditation d'Israël, est bonne, je crois, à entendre aujourd'hui. Si j'ose dire, Dieu reste à la manœuvre. Ce qui ne veut pas dire que nous n'aurions plus qu'à nous tenir quoi et à attendre que Dieu règle les problèmes. Bien au contraire, c'est le moment et un lieu comme celui-ci autorise particulièrement à le rappeler, de se remémorer la règle de l'agir selon saint Ignace. En raccourci, faire comme si tout dépendait de nous, faire comme si tout dépendait de Dieu. Il nous faut donc faire, nous mobiliser, bouger, en langage chrétien, nous convertir. Tous. La parole du pape François est un appel urgent, pressant à la mobilisation. Et nous sombrerions encore un peu plus si nous laissions cet appel retentir dans le vide. Mais au fait, quel appel précisément? Je pense que cet appel est double. Bien sûr, il s'adresse en premier à l'institution ecclésiale et à ses victimes. La souffrance des enfants abusés, des hommes et des femmes détruits par des abus d'autorité ou de conscience, crie vers Dieu comme le sang d'Abel. Il faut que la justice passe sans esquive, que justice soit faite aux victimes et que les coupables soient condamnés. Et donc que l'Église elle-même plaide coupable sans contournement, qu'elle écoute jusqu'au bout le récit des infamies que pendant trop longtemps elle a ignoré ou minimisé. Et il faut qu'elle inventorie aussi les moyens, quand ils existent, de réparer ce qui peut l'être. Mais il faut aussi que l'institution fasse retour sur elle-même d'une autre manière. Il faut que l'Église consente à reconnaître qu'elle est compromise dans ses membres criminels avec les dévoiements de nos sociétés. Que, chrétiens, nous sommes tout de même bien souvent très prompts à dénoncer, à fustiger. Il va bien falloir se mettre à interroger, disons déjà, la culture du silence que nous cultivons beaucoup. Une culture qui imprègne l'institution ecclésiale bien au-delà des problèmes de pédophilie. Nous avons une habitude certaine à taire les échecs, à camoufler les désertions dans le clergé, dans nos communautés. Alors, on prétend protéger l'institution, oui, mais ce faisant, on fait violence aux personnes en ignorant les agressions dont elles sont victimes, ou bien encore en réduisant à rien les épreuves ou les souffrances de ceux ou celles qui, ici ou là, à un moment ou à un autre, font défection. Et puis, il va falloir aussi interroger ces représentations du pouvoir sacerdotal qui rendent possible, qui favorisent la jonction perverse de l'abus sexuel, de l'abus de pouvoir, de l'abus de conscience, cette triade que le pape François dénonce aujourd'hui. Triade perverse s'il en est, puisque tous ces abus destructeurs s'enrobent bien souvent de justifications pieuses, voire théologiques, qui ajoutent au crime le mensonge.
tous les ingrédients réunis pour s'enfermer dans une logique de manipulation. Enfin, il faudra bien en venir à interroger ce rapport qu'on dit difficile, que j'aimerais dire souvent dévoyé, au corps et à la sexualité, et spécialement aux femmes, qui, dans un pays comme l'Irlande, a favorisé la pédophilie, mais aussi a rendu possible ces couvents de la Madeleine, Magdalene Laundries, où les filles-mères, comme on les appelait, ont été enfermées, assignées par pénitence à un travail de blanchisseuse, tandis que leurs enfants étaient malmenés, affamés, maltraités, jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'en 1996. Et là, ce sont des femmes, des religieuses, qui se sont prêtées à cette pratique criminelle sur des femmes, sur des enfants. Donc l'institution ecclésiale doit avoir le courage d'aller y voir et aussi de se souvenir qu'elle a pu faire tenir dans le même temps les pratiques sexuelles criminelles de certains de ses ministres et un discours intransigeant en direction des couples, dénonçant en particulier la contraception comme une incitation à la débauche. Et c'est ainsi que l'Église a pu mettre au rouet nombre de couples fidèles, qu'elle a découragé aussi beaucoup de femmes qui sont parties silencieusement, tout cela mettant en souffrance, d'une autre manière encore, le peuple chrétien. Alors voilà que c'est à ce peuple de Dieu précisément que le pape François, en ces jours, fait appel très directement et instamment. Il est remarquable que c'est vers ce peuple que le pape se tourne d'abord, alors même qu'il sait fort bien s'adresser à la hiérarchie, au monde ecclésiastique, qu'en d'autres circonstances, nous le savons, il n'a pas manqué d'épingler, en particulier dans son discours sur les 15 maladies adressé à la Curie en décembre 2014. Cependant, c'est au peuple chrétien qu'il s'adresse. En mai de cette année, alors que les révélations explosaient, c'est au peuple de Dieu en marche au Chili, je cite l'intitulé du texte, qu'il écrit, et puis en août dernier, c'est à tout le peuple de Dieu qu'il lance un appel. Le choix du destinataire comporte en lui-même un fort message. Un message à forte teneur ecclésiologique. Certes, le peuple s'adresse au peuple de Dieu parce que c'est dans ses rangs que figurent les victimes que nous savons. Mais l'intention du pape est claire aussi. En tout cas, c'est ma proposition d'interprétation. Sa conviction, c'est que c'est dans ce peuple que réside la réponse à la crise que nous affrontons. Dès son élection, le pape a multiplié les gestes et les paroles qui signifiaient et qui enseignaient sa manière de concevoir l'Église. Chacun de nous a, je dirais presque encore dans l'oreille, la façon dont, dès son élection, apparaissant place Saint-Pierre, il a demandé que l'on prie pour lui. Et quelques semaines plus tard, nous nous souvenons qu'il convia 2 femmes au soir du Jeudi Saint pour le rite du lavement des pieds, 2 femmes dans un pénitencier romain. Et puis, ce furent les grands textes que nous savons, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, ou bien encore, plus récemment, Gaudete et Exultate.
À chaque fois, dans tous ces textes, le pape déploie une ecclésiologie alors je le cite précisément, une ecclésiologie du peuple saint des fidèles de Dieu, en résonance avec l'Omen Gentium, mais aussi avec un certain nombre de nouveaux accents qui rendent à chaque baptisé, d'une façon, je crois, à la fois traditionnelle et originale, tout le sens de son identité, de la plénitude de son identité. J'ajouterai aussi des pages essentielles de la lettre apostolique du pape François au cardinal Ouellet sur les laïcs, en date de mars 2016. C'est l'heure des laïcs, rappelle-t-il dans ce petit texte. C'est l'heure des laïcs, mais, déplore-t-il, il semble que l'horloge se soit un peu arrêtée. Et tout est dit déjà dans ces pages d'une extrême vigueur que j'invite chacun à relire. Avec le franc-parler que nous connaissons au pape François, il rappelle que nul n'a été baptisé prêtre ou évêque, nous avons été baptisés laïcs, nous formons tous ensemble le peuple saint des fidèles de Dieu. Et ce peuple saint des fidèles qui est, précise-t-il encore, qui est loin de la grâce du Saint-Esprit, qui a donc la capacité de réfléchir, de penser, d'évaluer, de discerner. Et dans sa lettre aux chrétiens du Chili, le pape martèle cette référence à l'onction baptismale. Et il invite, ne vous laissez pas dépouiller de l'onction de l'Esprit. Et rappelez-vous, c'est toute la substance de Gaudete et Exultate, que cette onction vous qualifie pour la sainteté et fait de la sainteté la vocation de tout un chacun dans l'Église. Cet enseignement, il s'exprime aussi dans la pratique synodale inédite aussi que le pape a promue avec le synode sur la famille, où il a décidé qu'avant de se mettre en réflexion et en débat, il interrogerait les familles du monde et il consulterait les baptisés et tous ceux qui voulaient bien s'associer à ce geste. Et nous savons que ce dispositif est reconduit en ce moment même à propos du synode des jeunes qui va s'ouvrir. Voilà ce qui semble bien être le registre de la réponse que le pape invite à apporter à la crise que nous vivons. C'est cette ecclésiologie de communion, s'incarnant donc dans la synodalité, que le pape d'ailleurs a célébré, là aussi je renvoie à ce texte majeur de 2015, en anniversaire du 50e, de la fondation du 50e, de l'instauration du 50e de l'anniversaire de l'instauration du synode des évêques, où le pape donc s'est exprimé sur cette synodalité et nous donne à penser ainsi que celle-ci pourrait bien être le véritable antidote aux spiritualités de gourous qui ont pu proliférer si facilement avec leurs fruits vénéneux. Comme le véritable antidote aux pratiques de faux bergers qui ont pu abuser des plus vulnérables criminellement en tissant autour d'eux des stratégies de séduction perverse. Ainsi, il semblerait bien que dans l'esprit du pape, c'est en promouvant cette ecclésiologie qu'il sera possible de répondre à l'invitation des évêques de France par la voix de son conseil permanent, qui exhortait ces jours-ci, je cite, à travailler la question de l'autorité partout où elle se pose dans l'Église. Travailler la question de l'autorité. J'ai envie d'ajouter, non pas de façon étriquée et frontale, car que ferions-nous d'autre alors que de rejouer mai 68 dans l'Église ?
travailler la question de l'autorité plutôt en réinvestissant les questions de fond sur l'identité de l'Église, sur la mission de ses membres, sur le primat de l'expérience des pauvres, sur le souci des périphéries, qui sont le lieu propre où les chrétiens sont attendus par le Dieu qu'ils confessent, comme nous le rappelle si souvent François. Alors, il reste évidemment à savoir si les chrétiens vont répondre à l'appel. Pour cela, il semble bien qu'il nous faille incontestablement commencer par surmonter, alors disons le découragement qui semble accabler les communautés chrétiennes. Découragement, faut-il dire, faut-il voir en celui-ci de la sidération ou de l'indifférence ou de la lassitude. Voilà. Nous savons très bien que peu de voix se sont élevées, peu de voix, pratiquement pas de voix, à part celle de la conférence des baptisés de France. Alors le moment est éprouvant à vous faire perdre cœur, mais il est décisif. Et en cela, je crois qu'il faut que les chrétiens entendent, reçoivent la parole qui les convoque. Et il faut qu'ils se lèvent. Alors, ce qui bouscule incontestablement des habitudes, car nous savons bien que la mémoire du couple Église enseignée, Église enseignante, continue à habiter les esprits dans le monde catholique, de même que l'obéissance à une parole d'autorité. Et quand c'est une parole infaillible de surcroît, l'obéissance demeure de règle pour plus d'un fidèle catholique. Et il peut y avoir une incontestable commodité, ne nous le cachons pas, à se défausser sur le prêtre de la décision finale dans la vie ordinaire de l'Église. N'oublions pas non plus qu'un appui puissant du cléricalisme réside aussi dans la complicité que lui apportent des fidèles, souvent empressés à sacraliser la personne du prêtre. Il suffit d'évoquer, j'espère ne choquer personne, les réflexes de piété sollicitant à genoux la bénédiction des nouveaux prêtres lors des ordinations. Toute une manière d'exprimer une relation au sacerdoce ministériel qui rend difficilement accessible la reconnaissance que quiconque, tout baptisé, a reçu l'onction de l'Esprit et est appelé à se reconnaître prêtre, prophète, roi, comme disaient les Écritures. Quand le pape François invite les chrétiens à devenir adultes, il les invite certainement à une déprise de l'image fantasmée d'un sacerdoce ministériel auquel ils attribuent une excellence qui fait que, en retour, eux-mêmes restent dans des postures infantiles. Je cite le pape s'adressant aux chrétiens du Chili. « L'Église a besoin que vous passiez votre permis d'adulte, spirituellement adulte, et que vous ayez le courage, entendons cela, et que vous ayez le courage de nous dire « cela me plaît, ce chemin me semble être celui à emprunter » ou « cela ne me va pas ». C'est là un point essentiel d'un assainissement des relations des baptisés avec le corps presbytéral. Enfin, et ce sera ma dernière remarque, ce corps presbytéral, dans la mesure même où il a un rôle non pas simplement d'intendance, mais aussi d'enseignement, doit prendre sa part à l'avènement d'une ecclésiologie de communion, reconnaissant chaque baptisé avec sa stature d'adulte. Ce presbytérat a une responsabilité centrale dans la perception par tous de la juste articulation du sacerdoce baptismal et du sacerdoce ministériel. Et donc, si lui-même n'est pas au clair sur la question, eh bien, il y a toute chance que les pratiques restent inchangées
cléricale dans le partage des tâches, des responsabilités. De même, pour ce qu'il en est de la promotion d'une vraie mentalité synodale au sein des communautés. Il faut que le presbytérat lui-même reconnaisse que le quotidien de la vie de l'Église doit consister à marcher ensemble, c'est le sens du mot synodal, dans la confiance et l'écoute mutuelle avec toutes et tous. Ce qui signifie aussi que ce presbytérat devrait contribuer à faire surgir parmi nous une culture du débat. Non pas comme la concession à je ne sais quel esprit démocratique, mais tout simplement comme la reconnaissance de l'onction baptismale que nous évoquions tout à l'heure. Et il va sans dire que sur ce point, les sujets de débat ne devraient pas manquer. Je n'en cite que deux en passant, nous pourrons compléter tout à l'heure. Eh bien, la question du célibat des prêtres, sur lequel, évidemment, chacun a ses idées dans la société, les médias, dans l'Église, du côté des clercs, du côté des laïcs. Mais serait-il donc impossible d'ouvrir un échange, un débat serein sur cette affaire? Questionner n'est pas forcément remettre en question. Il y aurait certainement grand avantage à réfléchir, eh bien tout simplement sur le sens du célibat que pratique l'Église catholique, sur ses raisons, sur sa valeur de signe, et aussi sur les conditions ecclésiales qui permettent à ce célibat d'être vécu positivement, à l'avantage de tous. Et puis autre exemple de questions qui brûlent les lèvres de bon nombre de chrétiens et de chrétiennes, la diaconie de la parole. Cette diaconie devrait-elle s'identifier simplement avec la pratique de l'homélie, qui pose, on le sait, quelques problèmes, de la vie du pape lui-même? Je vous renvoie à Evangelii Gaudium, de la vie des fidèles, mezza voce. Le fait de désigner les Écritures comme compagnes de voyage, une expression donc qui se trouve dans Amoris Laetitia, comme y invite le pape François, est-ce que ce fait ne qualifierait pas un peu le peuple saint de Dieu pour une participation à la diaconie de la parole, qui ferait émerger eh bien, de nouvelles richesses de cette parole, éclairée par l'expérience de la vie des chrétiens et des chrétiennes. Alors, on voit bien qu'un point crucial ici est celui de la formation que dispensent les séminaires. Et là, je m'appuie sur ma propre expérience d'enseignante en séminaire. Mais peut-être est-ce parce que tout cela, pour moi, des réalités vives d'expérience, j'avoue ici ma grande perplexité. Car dans l'état actuel des choses, il faut bien admettre que les pratiques vont plutôt dans le sens d'un entre-soi, d'une autarcie qui fait que les futurs prêtres sont formés par des prêtres à l'intelligence de l'Église, identifiés au ministère sacerdotal avec en lisière, quelque part, le sacerdoce baptismal. Et donc, une question. Ne serait-il pas urgent d'associer à l'enseignement de l'ecclésiologie en particulier la voix d'enseignants laïcs au masculin et laïques au féminin, qui sont les uns et les autres également partie prenante
d'une juste connaissance de l'Église et d'un juste exercice du presbytérat. Les femmes, excusez-moi tout de même, qui, selon la discipline de l'Église que l'on sait, sont assignées au seul sacerdoce baptismal, pourraient bien apporter un contrepoint décisif pour éclairer et pour enseigner précisément la centralité de ce sacerdoce baptismal, sa grandeur indépassable, et donc la juste spécificité du sacerdoce presbytéral. Alors tout cela désigne un chantier, donc engage, je crois, dans un travail spirituel de longue haleine. C'était déjà le programme du Concile Vatican II. Ne pourrions-nous trouver dans le séisme du moment l'aiguillon pour nous réinvestir sur ce chantier? Une Église blessée comme elle l'est aujourd'hui, je reprends là l'expression qu'emploie le pape François justement dans son adresse à l'Église du Chili, est une Église plus apte, on peut l'espérer, à se déprendre des contrefaçons mondaines, plus apte à déjouer les pièges de la toute-puissance, dont le scandale de la pédophilie est une sinistre expression. L'hôpital de campagne est aujourd'hui champ de bataille. Et les mêmes écritures citées en ouverture enseignent que ce champ de bataille, que ce genre de bataille se gagne avec l'appui de Dieu, à condition de croire en sa fidélité puissante sur les blessures mortelles, sur les forces du mal. Donc, croire au sein de l'humiliation présente dans l'obscurité de la tempête. Merci. Merci Anne-Marie Pelletier de cette première intervention vigoureuse dans le cadre de notre soirée sur l'Église du scandale à la Réforme. Merci de nous avoir rappelé l'essentiel, de nous avoir ramené aux fondamentaux de la foi chrétienne sur lesquels nous pourrons construire solidement cette Église en mouvement à laquelle le pape nous appelle. La deuxième intervention, on souhaitait inviter Michel Dubost, ancien évêque d'Évry, dont je connais la liberté de parole. Alors, c'est important de souligner cette liberté de parole dans le contexte actuel, cette capacité à entrer en débat. Et donc, sans plus attendre, je lui laisse la parole. Merci François. Comment dire ? Pardon. Voilà, merci François. Comment dire ? Moi, je suis plutôt du côté des accusés. Et quand j'entends ce que j'entends, je me dis, il y a des gens qui ont beaucoup de chance d'avoir des convictions si arrêtées. Les crimes sont les crimes, les délits sont des délits. Je me souviens, je suis évêque depuis 29 ans. Je me souviens d'avoir, c'était avant l'an 2000, accompagné un prêtre chez le procureur. Et le procureur a dit « Oh, c'est prescrit. On ne fait rien. » Aujourd'hui, peut-être que cette affaire ressortira. Je n'en sais rien. Je n'ai aucune preuve de ce que ce procureur a dit. Et j'ai accompagné un certain nombre de gens
Et quand vous rencontrez les personnes, par exemple des prêtres sortant de prison, qui ont fait 12 ans de prison, donc des choses graves, et qu'ils ne peuvent plus aller dans leur famille parce que ça s'est passé dans leur famille, et qu'ils ne peuvent plus aller dans leur diocèse, et que les gens crient haro dès qu'on les met quelque part, même aux archives, eh bien, on est perplexe. Est-ce que dans la société, la punition juridique est une punition qui ne laisse pas possibilité, une fois qu'on a été puni, d'être réhabilité? Alors c'est vrai qu'il y a un danger. Mais si c'est un danger tellement grave parce qu'on estime que les gens sont malades, on n'avait pas le droit de les condamner. Je trouve que je suis pour qu'on dise les choses le plus nettement possible, que ça m'est arrivé de travailler avec le procureur, mais je me suis retrouvé un jour aux assises comme témoin et pour un maître de chœur. Et ça a duré, j'ai été interrogé 1h30. Il y avait des bruits dans la ville. Donc, j'ai interdit que cet homme fasse des répétitions dans la cathédrale en fermant les portes. Et je lui ai interdit de faire une chorale d'enfants. Les bruits ont continué, je l'ai reconvoqué, les bruits ont continué, je l'ai reconvoqué une 3e fois, il m'a dit la 3e fois, je vous attaque en justice pour harcèlement. Et j'avais une commission, c'était en 2003-2004, il y avait une commission dont le responsable était le commissaire chargé des jeunes. C'est sa fille qui était attaquée. Et on a fait exactement ce que nous avions dit en commission avec un médecin, etc. Mais à ce moment-là, plus personne ne se souvenait de ce qui s'était passé. Donc je dis, moi j'admire beaucoup les gens qui disent, voilà, ce que nous avons fait en l'an 2000, ce que nous avons fait depuis, on a fait des choses. Alors ce n'est pas suffisant, c'est vrai. Je fais simplement aussi une autre remarque. J'allais très régulièrement en prison. Il y a à peu près 200 000 crimes et délits sexuels par an en France. 20 000 concernant des enfants. Voilà, je dis, il n'y a pas que ça. Et je vous promets que c'est un problème très grave pour toutes ces personnes de savoir comment on pourrait un jour les refaire venir dans la société. Je m'excuse de cette introduction un peu, mais voilà, je dis, moi, je trouve que c'est pas si facile. Voilà. Alors, il est clair qu'il y a scandale. Il est clair que ce scandale, moi, me blesse beaucoup. Madame Pelletier, elle m'a coupé l'herbe sur beaucoup de pieds, hein, mais ça, c'est pas très grave. C'est normal. Madame Pelletier a fait allusion au baptême. Je vais faire allusion à l'Eucharistie. Pendant 10 siècles dans l'histoire de l'Église, quand vous tendiez les mains pour recevoir le corps du Christ dans les mains, le prêtre disait le corps du Christ, vous répondiez Amen, j'accepte d'être le corps du Christ. Aujourd'hui, on dit Amen, ce qui semble être du pain, c'est le corps du Christ. J'allais dire, ce qui me blesse, c'est que je suis l'Église, je suis corps du Christ, comme vous êtes corps du Christ. Et que toute blessure à l'Église n'est pas une blessure extérieure à ce que je suis. Et c'est pour ça que nous éprouvons cela de manière si violente, si forte. Peut-être que ce serait bien, et c'est peut-être une des premières choses que moi je retire, c'est que quand le centre de notre vie ecclésiale, c'est l'Eucharistie. Et le centre de l'Eucharistie, c'est la prière eucharistique. Et je pense qu'il y a une certaine méconnaissance de cette prière eucharistique qui a indirectement trait à notre sujet. Dans la prière juive, reprise par Jésus, on raconte les bienfaits de Dieu hier, et puis on demande pour demain. Et au milieu,
on dit la parole de Dieu efficace en disant « je sais que Dieu est présent et il va être efficace ». Dans l'Eucharistie, on raconte ce que Dieu a fait, on fait une louange de Dieu, et puis on prie pour que le corps du Christ, c'est-à-dire tout le peuple entier, le peuple tout entier, devienne une vivante offrande à la louange du Père. Et on n'est pas... La consécration, le récit, il est extrêmement important parce qu'il nous dit que le Christ est là pour nous accompagner dans cette consécration du peuple de Dieu à la gloire du Père. Et je trouve que nous avons beaucoup trop insisté sur la consécration, non pas que je n'y crois pas, au contraire, je trouve ça très important, mais la consécration tellement mise en relief fait que on regarde le pouvoir du prêtre qui consacre et non pas l'élan qu'à chaque prière nous demandons de consacrer le peuple de Dieu. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait fondamental. Mais à chaque messe, et je continue à le faire malgré ce qui arrive et ce qui arriverait, eh bien, je proclame le triomphe du Christ et je reconnais à la fois que je suis responsable pour faire avancer ce triomphe et je reconnais le fait que je ne suis pas très capable de le faire, que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour le faire. J'entends de tous les jours de dire qu'il faut des changements dans l'Église, et c'est vrai, je vais en parler tout à l'heure. Mais on ne changera pas l'Église. On ne va pas changer d'Église. L'Église continue à avoir une mission universelle, elle a la grâce, le moyen de conduire l'humanité au bonheur, et elle doit travailler à cela. Il est vrai que hier, elle était triomphaliste, aujourd'hui, elle se veut humble dans les moyens, mais pas dans son but. Son but continue à être la sainteté. Et il faut que nous ayons le courage de le dire. Le problème, c'est le mal. Il faut croire au péché originel. C'est pas si facile. Et la lutte est sans cesse à reprendre. Et je crois que nous devons croire, en tout cas chaque messe, je proclame que je crois en la résurrection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché, pas de maladie, pas de mort qui ne puisse devenir source de vie. Cela dit, en attendant, il me semble que ce qui se passe à l'heure actuelle, est l'occasion de, au fond, la prise, la conscience de chez beaucoup de gens de la vacuité des prétentions de l'Église. Beaucoup de gens estiment que nous avons des prétentions à dire des choses. Vous vous souvenez de Jean 23, « Mater et magistrat », mère et maître et professeur. Beaucoup de gens disent « mais ce n'est pas vrai du tout ». Le comité d'éthique est beaucoup plus important que les évêques pour dire ça. Et il me semble que ce qui se passe à l'heure actuelle, ça n'est pas tout à fait propre à l'Église. Tous les partis politiques, tous les grands groupes de pensée se vident comme de l'intérieur. Et on a une espèce de déliquescence de la pensée centrale qui donne quelquefois naissance à des petits chefs qui pensent qu'en étant autoritaires, ils ont une pensée, ce qui n'est pas certain. Mais j'allais dire que, en tout cas pour nous, nous avons une mission et il me semble que cette mission semble tout à fait vaine à un certain nombre de gens. Il n'y a plus, contrairement à ce qu'on peut dire de temps en temps, de rivalité entre l'Église et le pouvoir, même si certains aimeraient faire quelques manifestations pour que ça se sache. Il n'y a plus de rivalité entre l'Église et le savoir. Même quelquefois, je rencontre des gens qui me disent « c'est quand même curieux, maintenant il n'y a plus que l'Église à défendre la raison ». Ça n'est pas vrai, mais quand même. Mais ce qui est certain,
c'est que ce qui se passe, est l'occasion de l'exfiltration de Dieu de la société, qui est ignorée, voire arrachée. Toute transcendance verticale est niée, semble inutile, et j'allais dire que par des gens tout à fait sensés, des gens qui ont une vraie valeur humaine, etc. Et notre prétention à participer au débat sur les questions de société est vraiment sentie comme une prétention. Je vois le texte que viennent de publier les évêques sur la procréation médicale assistée. Ça a été signalé, ça a été signé de tous les évêques, hein. Ça a été signalé dans la presse. Il n'y a aucune analyse sérieuse qui en a été sortie, aucune. Ce qui a été compté, bon, c'est le comité d'éthique. Et nous sommes un acteur qui passe pour être has-been. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Alors, est-ce qu'on est has-been parce qu'on est à contre-courant? Ça nous ferait plaisir de le dire. Est-ce qu'on est has-been parce qu'on est antidémocratique? Au moins on l'a encore entendu tout à l'heure d'une certaine manière. Est-ce qu'on est has-been parce qu'on propose une utopie qui est la vie éternelle? Voilà, en tout cas, je crois qu'il faut prendre conscience qu'à l'occasion de ce qui se passe en ce moment, il se passe quelque chose qui, d'une certaine manière, est encore plus important. Alors, évidemment, ceci invite à la réforme. J'allais dire que Ecclesia semper reformanda, il faut bien que je mette un peu de latin, sans ça ne fera pas sérieux. L'Église toujours à réformer, c'est une expression qui est courante dans l'Église depuis Saint-Augustin, je crois, François, non, hein, on dit. En tout cas, elle a été reprise par Karl Barth, elle a été reprise par le Concile, et elle est dans Unitatis Redintegratio numéro 6. Toujours réformée. Voilà. Alors réformer comment? D'abord, me semble-t-il, en étant incarné dans le monde dans lequel on est. Être à l'intérieur, connaître, travailler, comprendre. François dit « tout est lié, tout est donné, tout est fragile ». Dans la fragilité, il y a notre fragilité. Je veux dire que dès qu'on fait on donne des définitions, des choses définitives, on a tort. Il faut relativement être humble. Et le péché, c'est le pouvoir, l'argent, le sexe, et 2 ou 3 autres choses, mais c'est principalement ça. Et voilà, incarnation. L'incarnation, nous sommes il nous faut être au milieu du peuple, en union avec Dieu et travaillant à l'unité du genre humain. Et il me semble que pour cela, il faut que nous quittions une sorte de positionnement politique pour un positionnement mystique. Personnellement, je trouve qu'on s'occupe beaucoup trop de certains problèmes de société, non qu'ils ne soient pas importants, mais nous ne nous battons pas sur le front de Dieu. Ceci nécessite une pastorale de l'initiation, un ordre liturgique, etc., etc. Dans les questions que nous avons, il y a, on l'a souligné, le problème du sexe. Depuis Freud, on ne sait plus très bien faire, on ne sait plus très bien dire. J'allais dire que nous ne sommes pas reçus, en tout cas. Il y a le problème très, très important que Mme Pelletier souligne et qu'elle ne souligne pas encore assez, c'est le problème de la femme dans l'Église. Je crois que le rapport, personnellement, je pense qu'il faut qu'on étudie le rapport homme-femme et qu'on ne parle pas de genre, parce que je crois qu'il y a des hommes et des femmes, mais que ce rapport, il est très mouvant dans la vie, puisqu'il y a le rapport du désir, il y a le rapport de l'enfantement, il y a le rapport de l'éducation, et puis il y a le rapport après l'éducation, où les parents, et hommes et femmes n'ont pas la même réaction, sont en filet de sécurité pour des couples
âgés, plus âgés. Et là, il y a toute une réflexion à faire. C'est pas là-dessus que je pense le principal doit être dit. Le problème, en tout cas, je pense que ce qui a été dit, c'est le problème du pouvoir. Et on l'a souligné, il faut que les laïcs prennent leurs responsabilités. Cela dit, c'est pas toujours facile pour eux. Quand à Évry, les gens ont plusieurs heures de transport par jour, à part les fonctionnaires de la mairie, qui peut vraiment prendre des responsabilités? Enfin, c'est difficile. Enfin, je veux dire que c'est très bien à dire, et c'est plus difficile. Il y a des gens de très très grande qualité qui sont prêts à dire des choses. Il ne faut pas simplement, à ce moment-là, que les permanents, vous savez, c'est toujours le rapport dans toute société entre les bénévoles, un conseil d'administration de bénévoles pour des salariés, ça marche très difficilement. Quand les bénévoles ont un rôle très important et que les gens font le travail après, c'est toujours très délicat. Mais quand même, la question du pouvoir se place. Et il me semble que cette question du pouvoir, alors je vais peut-être dire quelque chose c'est que je pense que l'autorité du pape est trop valorisée. Elle est la même qu'à travers les siècles, mais elle a grandi avec deux phénomènes. Napoléon, puisque Napoléon a fait prendre conscience au pape qu'il pouvait faire démissionner des évêques qui n'avaient pas démérité, ce qui s'est passé en France. Et petit à petit, tout le XIXe siècle a vu un ultramontanisme se développer. Et puis les médias. J'allais dire que il y a 50 ans, le curé était plus connu que le pape, partout. Et donc les intermédiaires qui font la vie de l'Église avaient leur place. Aujourd'hui, on dit, comme on a dit toute la soirée, beaucoup plus sur François que sur les évêques en responsabilité locale. Et je ne parle pas des curés. La doctrine est toujours la même. Et je suis toujours pour la primauté du pape et pour la communion avec le pape. Mais avouez qu'on ne la vit plus du tout de la même manière. Et il me semble que ceci, Jean-Paul II l'a dit un peu, François le reprend un peu, Paul VI en avait fait un développement un peu plus grand dans Octagesima Adveniens, mais rend très difficile une autorité du pape qui soit une autorité de communion. Pour le moment, c'est une autorité de décision. Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que même quand il ne décide pas, et en plus, il est assisté par une curie, et tout le monde se prend un peu pour le pape dans la curie, enfin pas tous, mais un certain nombre. L'autorité des prêtres est trop valorisée, elle aussi. Je pense que la sacralisation autour de l'Eucharistie est une des causes principale de cette ultra-sacralisation. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme Madame Pelletier l'a dit, il faut absolument réfléchir à l'articulation entre le sacerdoce des baptisés et le sacerdoce ministériel. Un des points essentiels à mon sens, du Concile Vatican II, se trouve dans le numéro 10 de Lumen Gentium, qui dit cela. Et la manière dont on a voulu agencer le texte de Lumen Gentium disait cela. Or, pour des raisons qui sont dues à la crise, et je vous dis au rétrécissement, pour des raisons culturelles où il est difficile de dire « je vais être prêtre », etc., il y a une sacralisation du prêtre qui est, à mon sens, indue. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais... Et j'allais dire que, par contre, je crois qu'il a un rôle extrêmement important, puisque c'est lui, son ministère, le fait qu'il est conformé au Christ tête, il est fait pour que les gens deviennent
actifs dans leur sacerdoce, qu'ils sachent offrir leur vie tout entière. Et donc il a un rôle, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense que la prédication, le ministère de la parole et le ministère de la table eucharistique sont liés, c'est-à-dire qu'on signifie que le Christ est présent. Alors il vaudrait mieux soigner ces homélies pour que ça soit vrai, mais enfin, c'est quand même quelque chose de très important. Par contre, je trouve que la formation, on marche sur la tête. C'est-à-dire que nous avons une formation qui est longue et je ne vois pas comment on peut articuler la responsabilité des laïcs et la responsabilité des prêtres quand pendant 6 ans, on fait que les prêtres et les laïcs sont séparés. Je suis eudiste. Saint Jean-Eudes prenait des gens à la sortie de l'université, il faisait 2 ou 3 ans d'université, et après, il les emmenait et il les formait sur le tas. Et moi, je pense que la plupart des grandes écoles aujourd'hui forment des gens avec une partie théorique, et puis on emmène des gens pendant 6 mois, faire des stages 6 mois. Ça demande d'autres types d'éducateurs, mais on me dit qu'il n'y a plus que 3 minutes. Bon. Je crois qu'il y a là une vraie réflexion à mener, qui est difficile, et je pense que ce pouvoir, cette sacralisation en France a été plus grande qu'ailleurs, puisque depuis 1905, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire, jusqu'à récemment, et le récemment est peut-être très récent, il était responsable des questions financières, administratives. Je veux dire qu'avant, en 1905, c'était la fabrique, c'était les abbayes, etc., qui étaient responsables. Après, moi, quand j'étais curé de paroisse, j'avais un conseil, mais si je ne voulais pas suivre le conseil, je ne suivais pas le conseil. Et donc, il avait tout pouvoir, ce qui n'est pas censé, ce qui n'est pas tout simplement pas censé. Voilà. Alors, il me semble que si nous voulons sortir du scandale, eh bien, il y a, au fond, peut-être encore à creuser un peu plus. Comment dire ? Je pense qu'il faudrait que nous allions jusqu'à interroger notre manière de voir le Christ. Le Christ n'est pas simplement un modèle. Il est celui qui nous conduit au Père. C'est-à-dire que je crois qu'on a oublié beaucoup la création. On a beaucoup oublié l'universalité de la création et le fait que l'Esprit Saint parle à travers d'autres gens, non seulement que les clercs, non seulement que les chrétiens, mais non seulement, il parle à travers tous. Et je veux dire qu'à force de centrer sur le Christ, ce qui est très bien, je ne vais pas dire, je ne suis pas du tout contre le Christ, mais le Christ conduit toujours au Père. Et l'Esprit, il est toujours, il souffle là où il veut. Et il me semble que nous avons à retrouver une christologie qui soit vraiment celle de quelqu'un, d'un Christ qui non seulement est un modèle, mais qui est Dieu, qui est vivant aujourd'hui, et qui aujourd'hui nous donne sa grâce et son amour, et nous donne donc la force d'agir.